Bonjour à tous, nous allons apprendre à faire un calcul numérique en JavaScript. Bonjour tout le monde, alors on demande de saisir un nom, on met le chiffre 8, on va faire un simple site web. Ensuite on vous demande de saisir un deuxième nom. Donc c'est parti, je vais d'abord, on va vous demander quelle opération mathématique vous effectuer, je vais mettre une addition. Là je n'ai pas créé de CSS, et voilà, tout simplement, le résultat est de 18. Le code n'est pas donc pour ceci, on va faire un peu de JavaScript. Je vais sur une page HTML, créer un fichier, je vous montrerai comment que je vais appeler test. Donc vous le nommez comme vous le souhaitez. Vous pouvez appeler calculatrice. Ensuite, je mets HTML test. Voilà. Point HTML. Et je vais enregistrer. Donc je vais créer un deuxième fichier que je vais mettre test.js. Mais moi, je ne le mets pas. Par contre, je vais mettre meta char7 UTF-8 et parce que voilà j'enregistre les accents, donc si vous ne mettez pas, vous n'aurez pas les accents. Donc pour le test HTML, là je vais commencer par le HTML, le corps et ensuite je ferai le CSS. Donc c'est tout simple. Je vais commencer, là j'ai mis dans le guide le MetaChar7 UTF-8 parce que si vous voulez dans la langue française il y a des accents, donc il faut mettre char7 UTF-8 pour que ça tienne compte des accents. Le titre j'ai JavaScript. Dans mon body j'ai H1 la calculatrice. Je vais mettre ça, je vais vous expliquer quoi ça numérique. Et dans le script, je vais mettre bien. Je veux que ça soit test, c'est tout ce qui est .js. Et j'enregistre. Et donc j'ai mis class.header. Voilà. J'ai mis div.id. Donc on va passer au JavaScript, la partie class header. On va déclarer quelques variables. Comme vous avez constaté, là vous a demandé la première fois de saisir un nom. J'avais saisi le nom 8. On m'a demandé de saisir un deuxième nom. C'est-à-dire chargement où. Ensuite, on m'a demandé quelle opération de une addition, une variable 3. Ensuite, on me demande d'afficher le résultat. Ça, c'est le 8 et le et c'est tout ça, c'est la variable. Donc, je vais déclarer 4 variables. D'accord. Que j'ai ici la variable 1, 8, la variable 2, 10, ça correspond à l'opération about pour faire une troisième variable, et le A, l'addition, et le résultat, une quatrième variable. Et jusqu'à présent, le A correspond à la... On va récupérer quand on crée une page internet. Là, je vais mettre par exemple l'opération HTML. Donc, ça va, quand la personne va cliquer sur About, ça va le renvoyer sur la page que vous souhaitez. Portfolio sur la page de portfolio, contact sur le point de contact. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Alors, le nombre 1, vous avez vu au départ, je vais vous montrer ce que ça va réfléchir. Au départ, on demande de saisir un premier nom. Vous voyez bien que c'est ce sont des lettres, ce ne sont pas des chiffres. Et ce qu'on nous demande, bien évidemment, on va saisir un chiffre. C'est la raison pour laquelle, dans le nombre 1, j'ai mis parse float. Ce qu'on va faire, Windows Prompt. Parce que, en fait, vous parse float, c'est convertir des lettres en chiffres. Là, on va faire cette classe-là. Et là, Windows Prompt, c'est ça, en fait, ici. Tout ça s'appelle vous, ça c'est la deuxième, ça sera la deuxième lettre, et comme vous voyez ça flotte. Ensuite on vous demande de faire, donc c'est parti 8, X sur OK, c'est ici un deuxième nombre, donc là pareil, par flotte parce que le nombre que vous allez saisir c'est la lettre, je vérifie, ça correspond à quoi, j'avais 10, et là c'est un deuxième nombre, c'est ce qu'on vous demande là. Donc là, c'est pour ça que je l'ai mis ici. C'est parce que le client doit le voir. Donc c'est ici que ça correspond. Alors le H2, ça correspond au titre. Donc sachez que pour mettre un titre, c'est de H1. Ensuite, l'opération H1. C'est le plus important. Mais quelle opération? Là, l'image, j'ai mis une classe green. Donc là, je mets green parce que je vais lui mettre une bordeaux verte. Et je lui ai mis quelle opération mathématique souhaitez-vous effectuer. Et je lui ai mis un autre Windows Prompt, c'est affiché un paragraphe. Donc là, le A, href, c'est le lien sur lui de mort, ça va renvoyer le loin que vous souhaitez. Comme on n'a pas fait mais que le client reçoit. Donc là, ça c'est quelle opération mathématique souhaitez-vous effectuer. Vous voyez, jusqu'à présent, parce qu'on convertit les lettres en chiffres, on va faire la classe. On va mettre la là, c'est pour afficher.
Ensuite, avec la Dibou, on va faire l'exécution de la calculatrice. Donc, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Voilà. Et donc là, c'est pareil. On m'a mis une image. Je lui ai mis aussi un titre. Je lui ai mis un paragraphe. Et j'ai mis un switch parce qu'on va répéter plusieurs fois. On peut répéter plusieurs fois une opération. Et donc là, je lui ai mis une div classique. Il faut mettre toujours, quand on va demander, vous allez faire demander quelle opération mathématique expéditive il y en a 4. Il y a bien évidemment la soustraction, la multiplication et la division. Sur les autres, donc ici, c'est indiqué. Et ça marche, ça sera. Donc, vous voyez, case plus. Donc, vous mettez toujours la classe clear avant de fermer la niveau 2, comme ici. Donc, case, c'est brick, c'est pour que ça s'arrête. Ça ne demande pas. En général, on la met toujours. Donc, là, vous voyez, le premier cas, c'est addition. Deuxième cas, soustraction. Et donc, on mettait le résultat. Nombre moins 2. Et là, la multiplication. Et là, l'addition. Donc là, il prend plusieurs cas. Il prend le cas où le nombre 2 est égal à 0, pas divisé par 0. Et là, ça va mettre erreur. Vous ne pouvez pas diviser un nombre par 0. Ok, vous allez voir ce que ça donne. Donc, si vous voulez, je peux mettre. On va réfléchir. Donc là, vous voyez, ça flotte pas. Hein. C'est 2. Comme je n'ai pas encore fait flotter, vous voyez que c'est derrière les autres. Je mets une division. Et voilà. Donc, voilà, ça s'affiche. Erreur, je vais mettre la diviser un nombre par 0. Voilà. Ensuite, si l'utilisateur a saisi une autre chose qu'un nombre dans les variables 1 ou nombre 2. Et voilà. Vous allez voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très joli, hein, sans SS. Donc, il faut que vous le mettiez, vous voyez, si rien n'est positionné, c'est pas du tout joli. Donc ça, on va mettre, on va faire le CSS. Donc là, comme je vous dis, comme c'est une petite page, il n'y a pas beaucoup de choses. Et je vais mettre ça, le CSS derrière. Donc pour mettre le CSS en dessous, vous mettez juste style. Normalement, on crée une fiche pour ça, mais bon, là, il n'y a pas assez de code. Donc je le mets en dessous. Donc là, on va s'occuper des généralités. Et après, je vais revenir. Donc, vous allez voir. Et vous allez voir en quoi le CSS prend toute son importance. Donc, pour les généralités, le body, font family, ça correspond à si vous voulez mettre un type news, roman, colibri ou algérien, on le prend à fond de compte. Si par exemple, il y a un nombre, font family, c'est la police, et color, c'est la couleur que vous souhaitez mettre. Si vous souhaitez mettre égal à true, right, vous n'avez pas saisi de nombre ici. Donc là, j'ai mis une table de spécification, j'ai mis 10, c'est comme ça, et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, c'est gris. Donc vous voyez le gris. Donc on voit la changer ici en gris. Voyez, donc c'est gris. Il faut aussi afficher le résultat de l'opération uniquement s'il n'y a pas eu d'erreur. UL, alors on peut imaginer les erreurs possibles. Je vais le mettre. Par exemple, l'utilisateur a effectué une division par 0. On l'avait déjà mis. L'opération demandée est inconnue. Autre que division, soustraction, ce qu'on a déclaré. Là, je n'ai pas rafraîchi. Vous voyez, et l'un des deux noms saisi pas réellement un nombre. Les points là. Les points ici. Donc ça aussi, il faut prendre en compte ici. Liste type nom. Et donc c'est pour ça qu'on a fait cette deuxième. Je vais rafraîchir. C'est deuxième. Oui. Donc ça, cette deuxième ici, ça prend en compte tout ça. S'il met tout ce que je vous ai défini, ce que je vous ai fait précédemment, il faut le mettre. Et donc là, ça va mettre document right et on va concaténer. La clear, quand vous mettez div class clear, il faut toujours le mettre sur le CSS .clear et vous mettez clear boss. Par exemple, sinon ça ne marchera pas.
Si vous mettez div class clear, mais que vous ne mettez pas dans le CSS point clear, clear boss, ça ne marchera pas. Vous avez saisi. Voilà, on va mettre. Et ensuite, dièse page. Donc là, c'est pour déterminer la page en fait. Vous n'avez pas celle de la page. Donc là, vous mettez. Donc tout ça, j'ai mis ça prend en compte. Et vous allez voir ce que ça donne. Les erreurs ici, ça prend en compte les erreurs possibles que l'on peut faire. Tout ça ici. Et vous mettez ici. Et là, c'est résultat indéfini. Donc ça reste parce que le client s'est trompé. C'est pour mettre là où vous souhaitez que vous avez à faire le H2. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à me contacter et je serai ravie de vous répondre. Vous aurez bien évidemment toutes les corrections en ligne. Voilà. Merci. Je lui mets une couleur et la taille je lui mets une taille que je veux. Après, margin padding, ça c'est à vous de jouer avec là où vous souhaitez que ça soit positionné. Donc là, vous allez voir comment ça va changer. Vous voyez la couleur. C'est jaune, j'ai mis une jaune. Bien évidemment, là, ça sera bien mis. Vous voyez. Ça, après, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez. Donc, je lui ai mis 24, je lui ai mis une couleur jaune et la police 24 pixels. H3, c'est pareil, vous mettez la couleur que vous voulez et la taille que vous souhaitez. Alors, voilà ce que ça donne. Pour le H3, vous voyez, j'ai mis une couleur verte. Ensuite, ça c'est pour les généralités. Le A.read, je lui ai mis une taille 18 et la couleur, vous allez voir la couleur que je lui ai mis. Ce que j'ai mis. Donc là, vous voyez, jaune. Dans le mode, c'est jaune. Ensuite, le A, vous voyez ici, j'aime pas les c'est surligné, j'aime pas. Donc si vous souhaitez l'enlever comme moi, vous mettez juste A et vous mettez text decoration none, ça veut dire que je ne veux aucun et ça va s'enlever. Donc pour les liens, je ne veux pas que ce soit surligné. Donc là, vous allez voir que ça ne sera plus surligné, vous voyez, par rapport à avant. Maintenant, ce n'est plus surligné. Ensuite, on va passer au header. Donc, point header, point class header, c'était ici. C'est à cette partie. Je vais vous montrer quelle partie on va s'attaquer. De toute façon, ici, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Vous mettez CTRL F, et vous mettez header, et ça vous met, vous voyez, ça le met directement ici. C'est cette partie-là que je vais m'attaquer. Toute cette partie-là. Ok, let's go. Alors, header. CTRL F quand vous souhaitez chercher quelque chose. C'est magique. C'est magique. Alors, dans le header, bon, je vais l'enlever parce que c'est un peu embêtant. Ok. J'ai mis un background image. Donc là, je lui ai mis le cheminement. Je veux pas que cette image soit répétée. Donc background no repeat. Ensuite, ça sera, je lui ai mis une bordure verte. Et j'ai mis 2 px. Et je veux que ça soit qu'une seule ligne. Parce que vous pouvez mettre des pointillés. Vous allez voir. Et ça sera ici à peu près. Attendez, est-ce que je l'ai sauvegardé déjà? Non, je n'ai pas sauvegardé. Donc je sauve. Ou CTRL-S.
Et vous voyez là, ici. Si vous souhaitez que ça soit plus, vous changez ici. Si vous souhaitez changer la couleur, 10 px. Ici, vous pouvez changer la couleur et mettre bleu. Vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Et j'aime pas, hein, c'est trop gros. Donc je vais retourner à 2 px. Voilà. Ensuite, le point header, puisque c'est une classe H1. Donc dans la classe header, je vais m'attaquer au H1. Donc je lui ai mis une couleur, c'est gris. La taille, c'est 24. Donc ça, après, vous souhaitez, c'est à vous de changer. Hein, vous mettez selon vos goûts. Hein, et c'est juste pour vous montrer. Font weight, j'ai mis normal. Bold, c'est gras. Si vous souhaitez en gras, vous mettez bold. Et après, les margins et les padding, ça, c'est pour jouer avec les dimensions. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est devenu normal. Et là, ça c'est descendu. Bon, après, vous jouez, hein, vous pouvez mettre 70, 60, selon ce que vous aimez. Et le point header H1 div, j'ai une margin left, donc ça va se décaler à droite. Vous allez voir. Là, ça va se décaler un peu à droite. Et je le mets 20. Mais après, c'est à vous de voir. Ça, c'est selon vous. Vous voyez, ça s'est décalé à droite. Si c'était ici, ça s'est décalé. J'ai mis 20. Si vous souhaitez plus, c'est à vous de voir. Et ici, point header h1 div.lock, j'ai mis font size 16. Et vous allez voir ce que ça donne. Donc là, je n'ai pas rafraîchi. Et là, je rafraîchis. Vous voyez, ça a diminué ici. Donc dans le web, j'avais mis class.lock. Et c'est pour ça qu'ici, ça veut dire que je rappelle le point header, le h1, le div.lock. Donc ça veut dire que c'est pour le web que je veux que ce soit 16px. Juste pour le web, pas pour le design. Vous voyez que le design n'a pas changé. C'est ici que ça a changé la police, la taille a changé. Donc point inner EL. Margin left 40. Donc là vous allez voir ce que ça donne. Ça va donner ça. Vous voyez, ça s'est déplacé. C'était ici, ça s'est déplacé. Après, c'est à vous de... J'ai mis 45. Vous mettez 50. Enfin, vous mettez ce que vous souhaitez, bien évidemment. Point E, header, ULLI. Alors, float left. Donc, float left, c'est pour que ça va flotter. Margin right 4. Ça, c'est pour jouer avec... si vous voulez que ce soit à droite, à gauche. Là, border type right, left radius 6 px, border top right 6 px. Vous allez voir ce que ça va donner. Je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ça. Alors, le border top left radius, c'est ça. C'est ici, là. Ça veut dire que je veux que ça soit un peu arrondi ici à droite, un peu arrondi à gauche. C'est ça. La couleur, là j'ai mis une couleur. La couleur verte. Et là, après, vous jouez avec le padding left, margin left, selon que vous vouliez que ça soit rapproché ou pas. Mais ça, border type radius, c'est pour que ça soit un peu arrondi de 6 px, mais vous pouvez mettre 10, c'est comme vous souhaitez.
Donc voilà. Donc ensuite, on va faire either ELA. On va mettre color white. Donc regardez bien comment c'était et vous allez voir que ça va avec ça. Je vais mettre une couleur blanche et vous allez voir ce que ça va donner maintenant. Hop. 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 Et regardez. Vous voyez, c'est devenu en blanc. Alors qu'avant, c'était en bleu. Either ELLIA. Color white. Ensuite, on va s'attaquer à la partie de gauche. Où we are. Donc, je vais prendre tout ça et je vais vous expliquer à quoi correspond. Donc, on va la faire flotter. Oh, excusez-moi. Donc, c'est TRLZ. Quand vous avez une erreur, et je vais le mettre là. Non, ok. Donc, j'ai fait float left. Il faut toujours quand vous vous mettez, faut faire flotter parce qu'on veut que ça soit de côte à côte. 8,36. Bon, après ça, c'est à vous de déterminer. Et je vais lui mettre une bordure. Le point green, comme je vous avais dit, c'était pour la bordure. Donc j'ai mis border 3px parce que je veux que ça soit pas trop gros. Green parce que je veux que ça soit en vert. Solide parce que je veux pas que ça soit en pointillé. Et le border radius, c'est pour arrondir. Donc j'ai mis 15px, 15px. Donc vous allez voir ce que ça donne. Mais ça, c'est à vous. Après, vous pouvez mettre 25, vous pouvez mettre 10 selon vos goûts. Donc regardez ce que ça donne. Vous voyez? Ici. Ça arrondit. Ça s'est arrondi. Et là, ça a flotté. Et là, vous voyez la petite... bon, ça ne se voit pas vraiment beaucoup, mais la bordure. La bordure. Alors, donc là, vous voyez que ça a flotté. Donc, je vais mettre le deuxième. What we do. Donc là, vous mettez pareil, je vais vous expliquer. Vous mettez un float left aussi, et là j'ai mis 55. Ça veut dire que là j'ai mis 36, et là j'ai mis 55. Ça veut dire que ça, cette div-là, je veux qu'elle soit plus grosse. D'accord? Donc comme elle est déjà mise de toute façon. Oui. Alors, vous voyez, ça a décalé. Ça a décalé à cause des padding left. C'est-à-dire que j'ai voulu que ça se décale un petit peu de 4 pixels. Après, c'est à vous de mettre, hein. Vous pouvez mettre 10 selon vous, ce que vous voulez. Ensuite, je vais mettre What H3. Ça, c'est le titre, le rem ipsum. Je mets margin top 0. Donc, vous voyez ici, ça c'est mis en haut. Ensuite, what EMG, donc là, ça c'est les images. Je veux que ça flotte aussi. Float left. Donc regardez ce que ça fait sans ça. Enfin, sans, avant que j'ai mis le what EMG. Regardez maintenant ce que ça va mettre, ce que ça va faire.
Ok, ici. Coller. Ah non, il faut que je le reprenne. Voilà, donc là je sauvegarde. Voilà, vous voyez. Là, vous voyez qu'avant c'était en dessous. Et là maintenant vous voyez bien que ça a flotté. Ok. Ensuite, je mets what ul li. Et donc là je vais lui insérer. Je vais mettre une image. Donc, background image, je mets une puce. Je veux pas que ça se répète. Et je lui mets une border radius. Une border radius, ça veut dire que je veux un peu que ça soit arrondi. Donc, regardez bien ce que ça fait. Et là, je vais le rafraîchir. Vous allez voir la différence. Vous voyez ici, c'est la puce. J'ai rajouté une puce. Elle n'était pas avant. Voilà. Donc après, j'ai joué. Vous jouez avec les paddings et les margins. Moi, j'ai mis padding les 20, mais ça, c'est comme vous souhaitez. Ça, après, ça, c'est vous qui choisissez. Hein. Et la couleur, j'ai mis une couleur grise. Mais ça, vous pouvez mettre rouge. Vous pouvez mettre là, c'est la couleur que j'ai mis. Dièse E. Mais ça, c'est selon vous. C'est comme vous souhaitez. Ensuite, on va s'attaquer au A. Comme vous voyez, là, c'est bleu. J'aime pas. Donc là, on va s'attaquer au A. Et on va lui mettre une autre couleur. Donc là, hop, je lui ai mis une... Et je veux que font weight bold, ça veut dire que je veux que ça soit en gras. Donc vous allez voir, ça va changer de couleur et ça sera en gras. Voilà. Alors, maintenant, on va s'attaquer au footer. Et là, c'est simple, hein, le footer... Regardez comment le footer, il est au départ. Ici. Et regardez comment il va être après. Donc, point footer, je lui ai mis une couleur. J'ai mis text align right. Parce que je veux que ça soit à droite, bien évidemment. Si je veux que ça soit centre, je mettrai text align center. Regardez ce que ça donne maintenant. Oui, c'est à droite. Et là, après, j'ai joué avec les margins et les paddings. Hein. J'ai mis margin top 20. Donc ça, c'est comme vous souhaitez. Voilà, donc je vous ai montré comment faire une première page toute simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez des réexplications, n'hésitez pas. Je suis tout de suite. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.